J'ai demandé un nouveau sweat à mon père et sa réaction m'a brisé le cœur. J'ai 16 ans et je suppose qu'on pourrait dire que je suis un peu en retard sur mon développement. Cette dernière année, mes épaules se sont enfin élargies et j'ai grandi d'environ 10 cm. Plus aucun de mes vêtements ne me va. Je porte les mêmes 5 t-shirts élimés depuis des mois et 3 d'entre eux ont carrément des déchirures aux coutures. Mon père a 37 ans. Il m'a eu à 21 ans, juste après être sorti d'un séjour de 3 ans en prison. Il n'a jamais fini le lycée. Il a fréquenté un mauvais groupe dans son quartier. Il a fait des choix stupides. Ma mère est partie quand j'étais bébé. Il m'a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter d'être parent. J'ai essayé de la contacter sur Facebook une fois, mais elle m'a bloqué immédiatement. On vit dans l'ancienne caravane de mes grands-parents sur environ un demi-hectare de leur terrain. Ils sont morts quand j'avais 7 ans et mon père en a hérité. La caravane n'a rien d'extraordinaire. La clim fonctionne à peine. Le sol est mou par endroits et on entend tout à travers les murs. Mais c'est chez nous et mon père la garde propre. Il travaille dans le bâtiment pour une entreprise locale. Il a essayé d'avoir une promotion pendant des années, mais son casier judiciaire et son manque d'études l'en empêchent. Il gagne environ 15 $ de l'heure. Et entre les factures, ses remboursements de dettes et la nourriture sur la table, il ne reste pas grand-chose. La dernière fois que j'ai eu de nouveaux vêtements, c'était pour mes 15 ans. Papa a utilisé tout son chèque de relance pour m'emmener faire du shopping chez Walmart. J'ai eu 6 t-shirts, 3 jeans, des chaussettes. Je me souviens comme il avait l'air heureux de me regarder essayer des trucs, mais maintenant plus rien ne me va. Les t-shirts me serrent les épaules et les manches me coupent les bras. J'ai essayé d'en piquer dans les objets trouvés au lycée, mais je suis plus grand que la plupart des jeunes de mon âge et rien n'allait. Mon père refuse que je trouve un boulot. Je lui ai demandé probablement 10 fois et à chaque fois il prend cet air énervé et dit qu'il ne laissera pas son propre fils subvenir à ses besoins. Il a arrêté toute sa vie pour moi. Il n'est jamais sorti avec quelqu'un, n'a jamais pris de vacances. Il a juste travaillé et est rentré à la maison pour s'assurer que j'ai un dîner et pour m'aider avec mes devoirs. Hier soir pendant le dîner, on mangeait des spaghettis en regardant un jeu télévisé. J'ai finalement trouvé le courage de demander: "Papa, tu penses qu'on pourrait peut-être acheter 1 ou 2 sweats juste chez Walmart ou quelque chose comme ça?" Son visage s'est complètement effondré. Il a posé sa fourchette et a eu ce regard que je n'avais jamais vu avant, comme si je venais de lui rappeler quelque chose qu'il essayait désespérément d'oublier. Il m'a expliqué très doucement qu'on n'avait pas l'argent en ce moment. Le camion avait besoin de nouveaux pneus. On devait refaire les courses et son paiement d'assurance arrivait. Mais il a promis qu'il commencerait à mettre de côté 10 $ par-ci par-là et peut-être que dans quelques mois on pourrait aller faire du shopping. J'ai ressenti une vague de déception et de culpabilité me frapper en même temps. Je lui ai dit que c'était bon, ne t'en fais pas, et je suis allé dans ma chambre. C'est là que je l'ai entendu à travers les murs fins comme du papier. Mon père pleurait, pas juste les larmes aux yeux, il sanglotait vraiment. Je pouvais l'entendre essayer d'étouffer ses sanglots. Mais dans notre caravane, on entend tout. J'ai vu mon père pleurer peut-être 2 fois dans toute ma vie. Une fois quand sa mère est morte et une fois quand je lui ai montré mon bulletin avec que des excellentes notes pour la première fois. Je voulais sortir et le serrer dans mes bras, lui dire que c'était bon, que je n'avais besoin de rien. Mais je n'ai jamais été doué avec les émotions. Je suis juste resté assis sur mon lit à l'écouter pleurer, en me sentant comme le pire fils du monde d'avoir seulement demandé. Finalement, je me suis endormi. Ce matin, je me suis réveillé et je suis allé dans la cuisine. Il y avait un mot sur la table dans l'écriture brouillon de mon père. J'ai dû partir tôt pour un chantier dans la ville d'à côté. Il y a des céréales dans le placard. Papa. Sous le mot, il y avait 80 $ en liquide. Je suis resté là, confus, puis j'ai remarqué un deuxième morceau de papier. J'ai vendu ma Xbox et certains de mes outils à Gus du travail hier soir. Achète ce dont tu as besoin. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Tu mérites tellement mieux que ça. Je t'aime, papa. Je me suis effondré là dans la cuisine. Mon père n'avait cette Xbox que depuis 6 mois. Il avait économisé tout son argent d'anniversaire, plus des heures supplémentaires pour l'acheter d'occasion. C'était la seule chose qu'il possédait, qui était juste pour lui. Je le voyais jouer dessus tard le soir après que j'étais couché, prenant enfin le temps de se détendre 1 heure, et il l'a vendu en 1 nuit pour moi. Je suis assis dans ma chambre en ce moment, en train de lui écrire une lettre en retour. Je lui dis que quand j'aurai fini mes études supérieures, je suis un bon élève, surtout des excellentes notes, et j'irai. On sortira de cette caravane. On déménagera dans une vraie maison avec une clim qui marche et des sols qui ne grincent pas. Et il pourra avoir tous les jeux Xbox qu'il veut, tous sans exception. Il pourra enfin avoir l'enfance qui lui a été volée. Je mets ces 80 $ dans mon tiroir. Je ne les dépenserai pas. Je porterai ces t-shirts élimés avec les coutures déchirées jusqu'au bac s'il le faut, parce que cet argent n'est pas pour des vêtements.